créer la paralysie du sommeil, qui peuvent provoquer une paralysie du sommeil? Alors, les causes principales, vous savez que je parle souvent de monter votre taux vibratoire. Maintenant, je pense que c'est acquis dans vos têtes. Et pourquoi monter ce taux vibratoire? Ça va vous empêcher quelque part les paralysies du sommeil. Mais les causes bien réelles, celles-là, sont le stress, l'anxiété. Si vous êtes en plein éveil spirituel, pas croyant, après conscient ou pas conscient, si votre âme est en éveil spirituel, forcément il y a un terrain. L'hypersensibilité, on en a parlé la dernière fois, mais fait partie aussi de la paralysie du sommeil. La fatigue, si vous êtes extrêmement fatigué, vous avez un sommeil complètement décalé, sujet aussi à la paralysie. Changement total dans vos vies. Alors que ça peut être soit par un déménagement, un deuil, un choc émotionnel, peu importe, ça c'est un traumatisme et qui peut provoquer des paralysies du sommeil. Dans une phase où vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous êtes hyper angoissé, hyper stressé, hyper fatigué parce que du coup vous dormez mal, attention, personne, ça dure des mois. Et après, tu tombes dans le cercle vicieux. Après, t'as peur de te rendormir parce que t'as peur, tu te dis, ah merde, je vais encore y avoir droit ce soir, quoi. Et en fait, après, c'est ça qui se mord la queue. C'est pour ça qu'il faut couper le truc net, direct. Voilà. Maintenant, vous saurez, et même dans votre entourage, n'hésitez pas à partager tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui parce que, voilà, il y a quand même 30% de la population qui est touchée par rapport à la paralysie du sommeil. C'est pas rien. C'est moins d'hypersensibilité, mais quand même 30%, c'est pas négligeable. Donc il y a sûrement des personnes autour de vous qui l'ont également vécu. Ou qui le font encore. Ne dormez jamais sur le dos. Elle t'était dit, effectivement, toutes les fois où j'ai vécu des paralysies du sommeil, j'étais sur le dos. Oui, moi aussi pareil. Enfin, mon meilleur ami, lui, ça n'arrivait à sa mère que lorsqu'elle était seule et que le papa n'était pas là. Alors, est-ce que le fait de dormir seul et de célibataire, ça favorise de dormir seul la nuit? Est-ce que ça favorise les paralysies du sommeil, ou le fait d'être en couple, d'avoir quelqu'un avec soi à côté, ça les évite un petit peu, ou ça n'a rien à voir? Rien à voir. Tu peux avoir quelqu'un à côté et être toute seule, si tu dois la faire, tu la fais. Maintenant, il y a forcément une cause à trouver, le pourquoi. Est-ce que le fait d'être seule, qu'est-ce qui fait, elle, à l'intérieur d'elle, il y a forcément un truc déclencheur. Est-ce que le fait d'être seule, elle a un stress inconscient? Tu sais pas. À poser. D'accord. Ok. Toujours une cause. D'accord. Et les orientations de notre esprit, ce ne sont pas des vrais démons? Ah si. Non, justement, j'allais en venir. Vous allez le percevoir comme ça, mais forcément, comme je vous dis, vous allez croiser des djinns. Après, ça dépend comment tu les appelles, des entités du bas astral, voilà. C'est des pas gentils, on va dire. Ouais, des démons. En fait, vous êtes coincé entre deux mondes. Entre notre monde à nous et une autre dimension, d'où cette sensation de pesanteur, d'être oppressé, de se sentir mal, parce que on est vraiment dans des trucs hyper négatifs, hyper dégueulasses. Elles se nourrissent de vos peurs, de votre stress, tout ce qui va être négatif. Donc il suffit que vous vibrez bas, comme on dit, c'est-à-dire que votre énergie est basse parce que soit vous êtes fatigué, comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, soit vous êtes anxieux, soit vous êtes en plein choc émotionnel, enfin bon, bref. Forcément, eux, c'est de la bouffe. Ils se nourrissent de ça. Donc ils vont vous foutre encore 2 fois plus la trouille. D'avoir cette sensation de on vous bloque les membres, on vous interdit de parler pour vous accentuer cette peur-là, pour qu'ils puissent se nourrir. D'accord. Petite astuce que personne n'en parle d'ailleurs, et c'est bien dommage pour les personnes qui croient en rien, et je peux respecter, ça va très bien, mais qui veulent se sortir parce qu'ils le vivent quand même, la paralysie du sommeil, même s'ils ne croient pas aux autres, etc. C'est quand même réel.
réel et c'est pesant. Et on a cette angoisse de dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire pour sortir de là? Alors, il y a un endroit sur votre corps qui est en action. Et qu'on ne pense pas. Mais maintenant, vous saurez. C'est uniquement, alors que ce soit le côté droit ou le côté gauche, peu importe, c'est le gros orteil. Ah bon? C'est le seul qui peut bouger. Et le fait d'arriver à bouger cet orteil va vous faire sortir de cette paralysie parce que vous allez voir que vous pouvez bouger un membre. Du coup, la peur va redescendre et vous allez sortir de cette paralysie. Ah, alors ça c'est un secret méconnu. Ça c'est un secret méconnu. Comment s'en débarrasser de cette foutue paralysie du sommeil? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser et comment? Oui. C'est pour ça qu'ils vont pas être contents. Alors, la première chose, on dort pas sur le dos les filles. Mettez-vous un coussin, faites ce que vous voulez, mais évitez de dormir sur le dos. Surtout si vous en faites et que vous avez peur de recommencer. Essayez de trouver une cause. Alors, n'oubliez pas l'orteil, mais ça, il faut que vous le mettiez. Alors, évitez d'avoir peur alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, de dire, ah, ce soir, je vais encore en avoir une, parce que là, vous alimentez ce qu'il ne faut pas être alimenté. Dites-vous, au pire des cas, ce soir, si ça doit arriver, j'ai mon gros orteil qui va me sauver. Alors, il y a un truc pour les personnes qui sont fatiguées ou qui ont des troubles du sommeil. N'attendez pas d'être dans la phase extrême de dire je résiste à mon sommeil jusqu'à épuisement et limite d'en tomber direct. Ça, c'est traître. Faites pas la méditation. Alors, ou guidée ou pas guidée, hein, en fonction des personnes à qui ça vibre. Moi, je suis pas fan des méditations guidées qui me disent d'aller visualiser telle ou telle chose. Voilà, ça c'est ma façon à moi. Mais voilà, il y a de tout en méditation. Prenez celle qui vous parle. Faites de la cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? C'est une respiration. On respire normalement par nos poumons, mais on a une autre respiration qui est très importante pour l'équilibre de nos âmes et de notre corps physique, qui est la cohérence cardiaque. Ça dure 5 minutes, mais honnêtement, si vous faites des paralysies du sommeil, ça va vous enlever tout ce qui va être négatif, des pensées négatives, du stress que vous aurez accumulé dans votre journée. Voilà, c'est comme un nettoyage d'une certaine manière. Ensuite, alors, là j'ai envie de dire, faites une prière. Que ce soit, on s'en fout, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit Bouddha, peu importe vos croyances. Faites, voilà, Bob l'éponge s'il faut, on s'en fout. Du moment que ça vient du cœur et de vos tripes, demandez de l'aide. Dites ce que vous voulez. Pour les croyants, priez Jésus-Marie si tu veux. Ceux qui croient pas en Dieu mais qui croient aux anges et aux archanges, allez plutôt vers l'archange